Bonjour et bienvenue sur la chaîne Patrice Tesla pour cette troisième vidéo. Eh bien déjà, oui, la vérité sur la vraie autonomie des véhicules électriques. J'ai déjà fait en vidéo numéro 1 les citadines, en numéro 2 j'ai fait les berlines, en numéro 3 maintenant c'est le tour des SUV. Donc écoutez bien ça, c'est la vraie vérité des autonomies. Je l'ai fait en 3 groupes. Le premier groupe étant la vérité selon le constructeur, une fiche technique qui est donnée par Automobile Propre, et la troisième, c'est tout simplement l'utilisation des vrais utilisateurs et des chaînes YouTube, des tests qu'ont fait les chaînes YouTube. D'ailleurs, je les remercie pour ça, parce qu'ils travaillent vraiment très fort, justement pour montrer la vérité en faisant de vrais essais autoroutiers, sur la campagne, à la montagne, sur les nationales, en ville. Donc, merci à eux et tous ceux qui font des chaînes, voilà, sur les véhicules électriques. Je les mettrai en lien en bas, bien entendu. Alors tout de suite, j'ai une petite pompe. J'ai fait, pour ceux qui n'ont pas vu les 2 premières vidéos, une bonne petite enquête, vous voyez, au niveau des véhicules électriques. Donc c'est une enquête journalistique, entre guillemets, je suis pas journaliste. C'est simplement que j'ai passé mon temps, vu que je suis coincé à la maison, je peux rien faire à part regarder des vidéos sur YouTube, d'appeler des commerciaux un petit peu au téléphone, d'appeler les gens que je connais, pardon, qui ont des véhicules électriques, de regarder un petit peu les articles qu'on peut retrouver à droite à gauche pour faire une enquête sur la vérité des autonomies des véhicules. Donc tout simplement, je les ai classés par la présentation des VE avec le prix. Voilà, c'est très court, vous verrez, c'est pas très long, une vingtaine de minutes en tout. L'autonomie des véhicules selon les concessionnaires, selon la fiche technique et selon les chaînes YouTube et les utilisateurs. Et ensuite, j'ai fait le classement des moins bons et des meilleurs, voilà, tout simplement. Donc, on est parti tout de suite pour les SUV. Il y en a quand même pas mal des SUV, mais en comparaison, j'ai pris ceux qui se vendent le plus ou qui vont se vendre le plus. Notamment, je vais vous donner les prix de tous, mais j'ai fait le Ford Mustang, la Peugeot i2008, la MG ZSEV, la Skoda Enyaq, l'Opel Mokka i et puis l'e-Niro qui est comme la Kona. Donc tous ces véhicules sont les véhicules les plus vendus et donc vous allez avoir la vraie autonomie. Les autres, si vous voulez regarder, vous pourrez aller voir des chaînes, mais c'est très décevant. Donc là, j'ai fait les plus intéressantes. Parlons déjà des modèles et des prix. La Kia e-Niro, qui a une batterie de 39 kWh, parce que j'ai pris les modèles les plus simples, voilà, j'ai les entrées de gamme. Je n'ai absolument pas pris les hauts de gamme, moi, parce que les journalistes, ils aiment bien essayer les plus gros véhicules avec les plus gros moteurs, les plus grosses options, mais nous, peut-être qu'on peut pas se les payer. Donc, j'ai pris les modèles de base. Les tests ont été faits donc l'été, ou au printemps, à 20 degrés en tout cas, sur des sols secs, sans pluie, ni vent, sans climatisation, sans chauffage. En parlant de chauffage, je vais augmenter un peu le mien parce que je commence un peu à avoir froid. Alors je vais mettre les sièges chauffants, voilà, je vais le mettre sur 3. J'ai mis à 19, comme ça je serai bien parce que dehors il fait froid. Ma vitre est ouverte parce que il faut que mon appareil me donne de l'air. Voilà, tout simplement. Je dis ça, je dis rien. Donc le Kia e-Niro, 37 100 € avec 39 kWh. La Hyundai Kona, 35 100 € avec 39 kWh, c'est sa cousine, un peu moins cher. Alors l'Audi e-tron Q4, c'est un SUV, 42 800 €, 55 kWh. La Tesla Model X, 94 990 €, ça fait mal, 72,5 kWh. La Mercedes EQA, c'est dur à dire, 47 540, 66,5 kWh. La DS3 Crossback e-Tense, alors DS3 Crossback e-Tense, elle a encore une détermination, qui est à 37 300 à 50 kWh. La Ford Mustang Mach-E, qui est à 48 890 €, 76 kWh. La Peugeot i2008, 37 700 €, 50 kWh. l'ID4 de chez Volkswagen, 47 950 €, 77 kWh. La Jaguar e-Space, 70 350, 90 kW. Je dis kilowattheure, je me trompe à chaque fois, c'est kilowatt, bien entendu, vous l'avez compris. Souligné, peut-être mis déjà dans un commentaire avec une tête rouge. Pardon, désolé, c'est ma faute. MG ZSEV, 29 990 €, 44,5 kWh. Le petit poussé chinois qui est pas cher, mais est-ce que ça vaut le coup?
Vous allez voir ça tout à l'heure. Le Skoda Enyaq, 36 950 €, 55 kWh. J'ai bientôt fini. Le nouveau petit chinois Aways U5 pour les personnes qui ne parlent pas espagnol. 39 300 €, 63 kWh. La BMW iX3. C'est le gros 4x4, enfin le petit 4x4 du gros 4x4, parce qu'il est à 69 950 € avec 63 kWh. La Volvo XC40, 59 940, 78 kWh. La Mazda MX-30, 34 500, 78 kWh. L'Opel Mokka i, 36 100 €, 50 kWh. Donc, ces véhicules-là sont des SUV. Il y en a d'autres qui sont à 90 000, 150 000 €. Je n'ai pas voulu mettre ça, pas un comparatif, à part pour des gens qui voudraient me dire, voilà, est-ce que tu veux me faire un comparatif? Ça intéressera pas beaucoup de monde. Vous voyez tout ce qui est Jaguar E-Space, le BMW X3, le Mazda MX-30, la Volvo XT40, le Volkswagen ID4. Si vous voulez faire une idée, allez sur la chaîne. Alors il y en a trois que je vais vous conseiller. Pour les citadines, les berlines, allez voir les vidéos d'Electron Libre. Jérôme, il fait des très bonnes vidéos sur les comparatifs. Allez voir aussi Tesla Riviera, qui fait des super vidéos sur les comparatifs de tous les véhicules, même des gros 4x4. Hein. Voilà, et Charging Station, pour il est belge, voilà, un petit coucou à Charging Station, qui fait des super vidéos. Voilà, c'est les trois que je vous citerai, il y en a d'autres. Hein. Voilà, si vous voulez voir par exemple des vidéos pour tout ce qui est gadget, Tesla 3 et puis Nikola Tesla. Après, il y a plein d'autres chaînes superbes où il faut aller s'abonner parce que vous allez apprendre beaucoup de choses pour ces véhicules-là. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au comparatif. Alors, je vous ai dit que j'allais faire le Kia e-Niro, qui est comme la Hyundai Kona, c'est sa cousine, ils ont exactement les mêmes chiffres, peut-être kilométriques un peu moins, mais ça sert à rien de faire les mêmes. Je vais parler de la Mustang Mach-E, de la Peugeot i2008, du Skoda Enyaq, du Aways U5, et puis aussi de l'Opel Mokka i, qui représente aussi l'Opel Mokka i chez la i2008. Vous allez voir, c'est les mêmes véhicules avec les mêmes constantes, à peu près, hein, mais on retrouve exactement les mêmes chiffres des deux véhicules, c'est pour ça que j'ai mis ça. Donc alors, la Kia e-Niro, donc le constructeur, donc Kia, nous donne alors ça va être la ville, l'autoroute et la nationale, ville, autoroute, nationale. Donc en ville, il nous donne 290 km, autoroute 200 km et 250 par nationale. Alors là, c'est le commercial, hein, que j'ai eu au téléphone directement, qui m'a dit vraiment, voilà, on va être honnête, parce que je lui ai expliqué ce que j'allais faire. Il m'a dit, je vais être honnête avec vous, les chiffres que j'ai. Donc il m'a dit 290, 200 et 250. Alors que la fiche technique de chez Automobile Propre, attention, Automobile Propre, je les incrimine dans rien. Hein. Ils ont une fiche technique qui ont été données certainement par le groupe Kia Hyundai. Hein, voilà. J'ai pris Automobile Propre parce que c'est les seuls qui ont vraiment un fichier complet sur beaucoup de choses. Voilà. J'ai oublié de les citer sur les essais, c'est vrai. Allez vous abonner à Automobile Propre, ils sont géniaux. Alors, les fiches techniques d'Automobile Propre, c'est 405 km en ville, 230 pardon, sur autoroute, 289 pour la nationale. Bon, vous allez voir que dans la réalité, j'ai un ami qui a un Kia e-Niro, voilà, en 64 kWh, il n'a pas les mêmes chiffres, il a une super consommation par contre le Kia e-Niro, d'ailleurs vous verrez plus tard, mais là en 39 kWh, j'ai 310 km en ville, 210 sur autoroute, 260 par nationale. Pareil pour la Hyundai Kona, on touche par exemple les mêmes trucs, voilà, à quelques kilomètres près. La Ford Mustang Mach-E. Alors la Ford Mustang Mach-E, au niveau du constructeur, on m'a dit chez Ford, vous pouvez faire 420 km en ville, 300 par autoroute, 390 par nationale. La fiche technique, elle, donne 571 km en ville, 350 km sur autoroute et 440 par nationale. Alors je ne connais personne dans cette version à 76 kWh qui l'a essayé. Voilà. Aucun youtubeur, ça a été des modèles plus haut de gamme, des modèles qui consommaient beaucoup plus avec des plus grosses batteries. Je connais personne aujourd'hui qui a un Mach-E. J'ai pas pu faire vraiment un vrai comparatif. Par contre, je peux vous indiquer une super chaîne, vous allez voir, il a fait 2000 km ou 1000 km, je sais plus, je crois que c'est 1000 km. Un bon road trip, vous allez voir
C'est Nuage Magique, la chaîne Nuage Magique. Abonnez-vous à sa chaîne, c'est génial, Christophe. Il fait énormément, parce que je l'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais il fait énormément de vidéos. Vous voyez, j'ai annoncé d'autres chaînes. J'avais oublié, parce que je voulais en parler là maintenant. Mais allez vous abonner à sa chaîne, vous verrez sur le Mach-E, il a fait un super boulot, et puis sur les autres véhicules aussi. Généralement, il les garde 4 jours, une semaine, et il les travaille bien, les véhicules. Donc allez vous abonner sur la chaîne de Nuage Magique. Voilà. Ensuite, moi je voudrais parler aussi de la MG ZS EV. Alors là, pareil, j'ai appelé le constructeur, monsieur, je peux pas vous dire, je ne sais pas, je ne peux pas vous donner ces chiffres-là. C'est pas mis sur leur site internet. Donc je suis allé voir la fiche technique. Pour ça que j'utilise Automobile Propre. Et Automobile Propre me dit en ville 342 km, 209 par autoroute et 263 par nationale. Alors je me dis, bon, c'est pas mal, des bons petits chiffres. Alors j'ai vu des chaînes, il y en a des très très bonnes qui parlent du MG ZS EV, voilà, et qui annoncent donc, j'ai fait une moyenne, j'ai eu quelqu'un au téléphone qui m'a annoncé qu'il est à peu près en ville 250 km, très décevant sur autoroute, le MG ZS EV à 130 et 150 km. Attention, c'est une moyenne, sachant que personne ne roule pareil au même moment avec la même température le même temps. Là, c'est des températures à 20 degrés, route sèche, pas de vent, pas de pluie, à 130 sur autoroute, 50 en ville et 80. Donc c'est une moyenne. Donc 250 en ville, 150 sur autoroute et 230 sur nationale, que 50 sur autoroute. Même moins bien, pratiquement les mêmes chiffres, si je regarde bien de i2008. Voilà, donc voilà, la MG ZS EV, pas cher par rapport au 2008, donc si vous y achetez 2008 MG, bien écoutez, c'est pas la même voiture non plus. En entrée de gamme en tout cas, il y a plus de choses dans la MG ZS EV, elle est mieux équipée, toit ouvrant, machin, enfin toit panoramique, mais dans la grosse version, je crois qu'après, dans la version de base, il y a du cuir, il y a pas mal de choses. Bon, à vous de vous faire une idée. Les Waze maintenant, U5, là, je vous demanderai d'aller voir une super chaîne qui a fait, deux super chaînes qui ont fait des essais sur le Waze U5, pardon. J'attendais aujourd'hui justement parce que je suis allé voir un direct qu'il a fait tout à l'heure, c'est Electron Libre et aussi Tesla Riviera qui ont fait deux super vidéos justement sur le U5, parce que le U5 a été testé par Tesla Riviera, je vais y arriver, excuse-moi Jérémy, Tesla Model 3, n'importe quoi, Away U5 en montagne, montée, descente, autoroute, électron libre aussi en ville, donc c'est très très complet. Moi, les seuls chiffres que j'ai, c'est par rapport à des utilisateurs, parce que je n'ai rien trouvé sur le site iWaze, je n'ai pas trouvé de fiche technique encore, ça va arriver sur Automobile Propre, mais j'ai des chiffres de 390 en ville. Vous me direz si je me trompe, hein. Laissez des commentaires quand même, hein. Si vous avez ces véhicules-là et que vous n'êtes pas d'accord, mettez vos vraies consommations à vous. Comme ça, moi, ça me permet de faire encore du travail. J'ai 250 par autoroute à 130, hein, je parle, hein, avec le U5, et 340 par national, 390, 250, 340. Je voudrais finir par l'Opel Mokka i. Parce que la différence, c'est que la fiche technique est la même que la Peugeot i2008, les consommations sont les mêmes. Normal, le Mokka i étant la cousine et utilise la plateforme de la i2008, comme la i208, comme l'Opel Corsa i, comme le partenaire électrique, enfin je sais pas comment il s'appelle. Voilà, 30 véhicules, même plateforme, même consommation ridicule. Bref. Ensuite, je voudrais parler maintenant, eh bien tout simplement, on est au niveau des SUV, alors je reprends ma pompe, hein, excusez-moi, mais de tête, je retiens pas tout ça. Donc alors, la moins chère des SUV électrique, bah c'est la MG ZS EV qui est à combien? J'ai pas mis le prix. Ben alors si je mets pas le prix, comment je vais le trouver? Qui est à 29 990 € sans bonus. Après vous enlevez les bonus, voilà, vous savez à peu près, il y a des bonnes offres commerciales en ce moment sur le MG ZS EV. Alors ça c'est celle qui est la moins chère. Ensuite vous avez la plus chère des SUV qui est la Tesla Model X, hein, 94 990 dans tous ceux que je viens de citer, à peu près, qui ont des batteries jusqu'à 70-80 kW. Alors, au niveau de l'autonomie du SUV qui a le moins d'autonomie, eh bien, sur autoroute, c'est bien sûr, on retrouve, et en ville, autoroute ville, la MG ZS EV, et sur la route,
c'est la i2008 qui a le plus mauvais résultat. Au niveau des meilleurs résultats, autonomie, route, ville et route, pourtant plus petite batterie, 39 kW, et ben on va retrouver le i-Niro et le Kona. Pourquoi? Parce que le i-Niro et le Kona, c'est pour ça que je me bats depuis très longtemps sur ce véhicule, ils ont des palettes au volant et ils sont très efficients. Ils récupèrent énormément d'énergie. La Tesla Model X est très bonne dans ce domaine-là. Même il y a d'autres véhicules qui fonctionnent bien. l'ID3 fonctionne bien aussi au niveau récupération. On m'a dit même mieux que la Tesla Model 3. Voilà. Donc ça, j'aimerais bien le tester un jour. Alors, maintenant, je vais passer sur une autre chose. Le SUV que je n'achèterai pas. Voilà. Le SUV que je n'achèterai pas. Alors, le SUV que je n'achèterai pas, c'est la Peugeot 2008, vous l'avez bien compris. Voilà, pour toutes ces qualités qu'elle ne possède pas. Et la MG SUV, parce qu'elle est décevante au niveau autonomie, autoroute, routière, voilà. Alors qu'elle se comporte plutôt bien, elle est bien équipée, mais les chiffres ne sont pas bons. Par contre, le véhicule que j'achèterai, voilà, bah alors déjà je suis dedans, voilà, mais c'est pas un SUV. Si un SUV Tesla Model Y, j'aimerais bien peut-être l'acheter un jour, mais je pense qu'il sera voilà, peut-être différent de ma Model 3. Moi, je suis très content de celle-ci. C'est en tout cas, c'est deux véhicules. C'est le i-Niro et le Kona et peut-être l'ID4. Voilà, parce que je n'ai pas eu de, j'ai pas voulu faire de comparaison parce qu'elle est trop chère l'ID4 par rapport à mes idées à moi. Mais c'est un véhicule apparemment qui fonctionne bien. Après, il y a l'ID3 qui marche bien. Mais en tout cas, l'i-Niro et le Kona en 39 kWh. Après, si vous pouvez en 64, c'est encore mieux. Ils sont plus chers. Pas de beaucoup hein, quand on regarde, mais ils sont très efficients. Voilà, c'est des très bons véhicules. Voilà, c'est terminé pour ces comparatifs. J'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, mettez une petite cloche de notification et puis pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. J'ai bien travaillé, enfin j'espère. Mettez en description vos consommations, ça serait super que je les ai. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, bah vous me retrouverez plus tard. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout. Comme je dis tout le temps, que la force soit avec toi, avec moi, avec nous, avec vous. Voilà, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Et puis, si ce n'est pas le cas, vaccinez-vous. C'est très important parce que le Covid, c'est une grosse pip. Voilà, je fais même les bruitages, c'est génial. En tout cas, merci à vous et à bientôt sur la chaîne Patrice Tesla.